Frères et sœurs en Christ, selon le calendrier liturgique chrétien, aujourd'hui jeudi 13 mai, soit 40 jours après la Pâque, nous commémorons l'ascension de Jésus au ciel. Même si en général l'ascension n'est pas particulièrement marquée par les églises protestantes, il n'en est pas moins un événement important du ministère terrestre de Jésus, comme raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous invite ainsi à le découvrir ou redécouvrir afin d'en tirer un enseignement pour nos vies. Actes, chapitre 1er, les versets 3 à 11. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent tout à coup près d'eux, et leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Amen. » Nous lisons aussi un extrait d'une deuxième lecture proposée pour aujourd'hui, soit dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 7 à 13. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture: « Quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé les prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Or, que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Amen. Jésus prend un repas avec ses disciples et, sachant qu'il s'en va bientôt vers son Père, il leur ordonne de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Il sait combien ce don accordera force à ses disciples pour qu'ils soient ses témoins jusqu'au bout du monde. Le texte d'Éphésiens nous parle aussi des dons particuliers que Christ a accordés aux hommes afin qu'ils puissent continuer à le servir et à construire le corps du Christ ici-bas. Les dons mentionnés sont les dons d'être apôtre, d'être prophète,
d'annoncer la bonne nouvelle, de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Quel don as-tu reçu pour faire grandir le corps du Christ? Avec quel talent, quelle compétence peux-tu servir Dieu? Un don, cela peut aussi représenter tes ressources, ton temps, ton énergie, ton éducation, ton intelligence, ta force, ton influence ou les opportunités dont tu disposes pour faire avancer le royaume de Dieu. La vie n'est pas une compétition ni une course effrénée. La vie est un immense privilège et une opportunité. Et Dieu t'a confié un ou plusieurs dons qu'il veut que tu utilises. Il a envoyé le Saint-Esprit comme promis aux disciples. Et comme nous le dit l'Écriture, il donnera aussi le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors Dieu est fidèle et il s'attend à ce que tu lui sois fidèle. Fidèle avec ce que tu as reçu comme don. Cela ne sert à rien de souhaiter avoir reçu plus. Tu es simplement appelé à faire de ton mieux avec ce que tu as. Utilise le ou les dons que Dieu t'a offerts. N'aie pas peur. Nous cachons souvent nos dons parce que nous avons peur de l'échec ou de ce que les autres peuvent penser de nous ou du travail et des responsabilités qui pourraient se présenter. Avance avec foi. Utilise tes dons. Prends des risques. Ne reste pas à regarder le ciel. Ne reste pas bloqué sur des questions quant au retour de Jésus. Oui, bien sûr, il est naturel de se demander quand ce jour adviendra, surtout devant l'état actuel de notre monde. Mais, comme le dit Jésus, il ne nous appartient pas de savoir quand cela arrivera. Notre rôle est de veiller et d'être prêt à tout instant. En attendant de voir Jésus revenir dans sa gloire, de la même manière qu'il est monté au ciel, utilisons nos dons afin de devenir ensemble des adultes dans la foi, à l'image du Christ. Si nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons, Dieu nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Amen. » Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour le don de Jésus, don par lequel nous avons accès au pardon, à la résurrection et à la vie éternelle. Nous te remercions pour les dons que tu nous donnes par ton esprit, afin de grandir spirituellement et de bâtir ensemble ton royaume en ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, de si souvent cacher nos dons par peur. Donne-nous aujourd'hui le courage et la sagesse de les utiliser pour être témoins de ton amour jusqu'au retour glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Maître. Amen. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my
can use me. I give myself away. Oh, to you, I give myself away, so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Oh, we give ourselves to you, God. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether